Alors, on est de retour à un nouvel épisode de Bricolons à la maison avec Manon. Évidemment, pour ça, ça nous prend une Manon. Et on a la meilleure des Manon, Manon Brassard, qui est là avec nous. Bonjour, Manon. Bien, bonjour à toi, Vanessa. Merci beaucoup. C'est gentil de me dire ça aujourd'hui. Ben, écoute, mon ami, tu le sais, là, comment on a du plaisir à bricoler ensemble. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Un ambitieux projet, particulièrement intéressant, spécial, un peu différent. Présente-nous, là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un calendrier de l'Avent, mais de l'Avent intemporel. Oh! Oui, intemporel. Fait vraiment un mélange de toutes sortes de façons de faire, créer un avant d'un événement qui va se passer là, après. Ah, c'est super. Donc, oui. Pas juste pour Noël, là, dans le fond. Ouais. Ça pourrait être pour un anniversaire, un mariage. Ça peut être aussi juste sans raison. Un petit cadeau des fois, un petit cadeau par jour. Ça peut être pour le Saint-Valentin. Il y a plein de raisons de faire des calendriers comme ça. Évidemment, là, on va utiliser notre imagination. On va utiliser aussi du matériel qu'on a sous la main, là, toujours dans le souci de faire ça le plus écologique possible. Et là, on a le modèle là, sur lequel on va travailler aujourd'hui, à côté de moi. Donc, comme vous le voyez, là, ça, là, en fait, ce sont toutes des petites enveloppes. Tu peux la sortir. Oui, des petites enveloppes comme ça. Et à l'intérieur de ces enveloppes-là, on pourra mettre des cadeaux, toutes sortes de surprises. Mm-hmm. Alors, on va vous montrer, oui, ce modèle-là, mais on va avoir différents modèles aussi là, qu'on va proposer aux gens. Comme par exemple, tu en as fait un avec des petites pochettes comme ça. De jute très facile à faire, à exécuter, avec les enfants aussi. Hein? C'est bien de toujours amener les enfants. Tout à fait. Et après ça, j'en ai fait un vraiment de Noël qu'on va voir un petit peu plus tard, qu'on peut installer près d'un châssis, d'une fenêtre de maison, après un rideau, et ainsi de suite. Fait qu'on va aller voir ça. Parfait. On va aller voir ça à l'instant à la table de bricolage. On va aller vous les présenter. J'ai bien hâte de vous montrer. Alors Manon, on s'est déplacé du côté de notre table de bricolage et avant de se mettre vraiment dans l'action, on voulait montrer aux gens les calendriers, les différents modèles en fait que tu as préparés. Mais avant tout, on va s'inspirer. Tu as raison, j'allais oublier notre citation du jour. Oui. Ben oui, comme on était dans l'esprit de donner, hein, on y est allé d'une citation là-dessus. Est-ce que tu veux nous la lire? Donner, c'est faire grandir notre âme, ma belle Vanessa. Ben, écoute, maintenant, je trouvais ça beau. Quand on donne, c'est vrai que ça nous rapporte dans un sens quelque chose parce qu'on se sent bien, c'est le fun de gâter quelqu'un. C'est vraiment ça le but avec le calendrier de l'Avent, là. Si vous en faites un pour une personne, cette personne sera très chanceuse. Oui, vraiment. Alors maintenant, on peut présenter les différents modèles, exactement. si tu le veux bien. Oui. Je pense qu'on va commencer par celui qui est derrière moi. Oui, bien sûr. Ici, là, on en a un de plus grande envergure qui va servir aussi de décoration. Là, ici, on l'a mis vraiment sous le thème de Noël. Exactement, oui, de Noël. Puis, j'ai fait vraiment le montage pour vous donner là une idée. Moi, je trouve ça vraiment... Souvent, on cherche des endroits où mettre notre calendrier d'Avent, puis surtout quand il est gros comme ça. Fait qu'on peut le mettre en avant d'une fenêtre, sur un mur aussi. On enlève un cadre, puis là, on met on fait notre montage de notre calendrier d'Avent. Fait que ce que j'ai utilisé, c'est comme matériel, là, comme tu peux voir, là, c'est souvent, je vais acheter des rouleaux là, pour faire des rubans de décoration. Fait que j'ai pris vraiment un rouleau de décoration. Là, je n'en avais plus, j'ai tout utilisé. Puis après ça, j'ai collé de chaque côté. Puis j'ai trouvé ce qu'il fallait là, dans une petite revue. Il y avait déjà les petits montages des chiffres. Les petits numéros. Les petits numéros. Alors, puis là, je me suis inspirée. J'avais des petites affaires de bois. Fait que ça se fait vraiment facilement là, avec des amis. Puis une épingle à linge, tout simplement. Puis à l'intérieur, on va glisser là, qu'est-ce qu'on veut faire mettre comme présent.
Oui, puis on vous invite vraiment à être créatif dans vos présents. Ça peut être des fois juste un petit papier écrit, par exemple, soirée cinéma ou, tu sais, des activités comme ça. Pour le temps d'avant Noël. Pour l'avant Noël. Oui, c'est ça. Celui-là, c'est en attendant Noël. Fait que ça peut être on écoute ton film de Noël préféré. Oui. Ça pourrait être bien des choses, des grains de café. Écoute, on a plein d'affaires qu'on pourrait mettre là-dedans. Puis c'est le fun de ce modèle-là. C'est quand même des grosses pochettes. Fait qu'il y a quand même de la place là, pour mettre... ça peut être une petite bouteille de savon, une petite bouteille... En fin de compte, pas mal de toutes sortes de choses. Là. C'est pour ça que cette grandeur-là, je trouve que c'est la partie... C'est vraiment une belle dimension. Ça peut être une carte cadeau aussi pour aller chercher déjà des décorations aussi. Hein, pour oui, aussi. Vraiment, des décorations pour le sapin. Vraiment bonne idée. Puis là, tu l'as mis sur comme une branche ici là, que tu avais. J'ai pris des branches de bouleau que j'avais. J'ai fait un genre de feston qu'on appelle. Là. Puis je les ai attachées ensemble. J'ai mis 3 branches. Puis après ça, bien, j'avais ces branches-là de sapinage que j'ai mis. Puis juste un petit jeu de lumière. Puis écoute, après ça, bien, tu les installes à ton goût avec des petites cordes à certaines places. Là. J'essaie d'habitude de faire un genre d'arbre, bien, un pointu, là. Tu sais, je fais venir mes décorations. Là, peut-être qu'on ne le voit pas bien. Là, mais je fais venir mes décorations en pointu, comme ça, ici, en descendant. Fait que ça fait plus beau, ça fait moins dégarni une fois qu'on va utiliser là, des pochettes, tu sais, qu'on va en enlever à chaque jour. Là. Fait que ça fait quand même beau, là. Parfait. Bien, c'est vraiment une bonne idée. Et là, tu vas nous montrer le deuxième modèle, en fait, que tu as Le deuxième préparé. modèle, ici, là, ça, c'est un calendrier de l'Avent, mais je te dirais qu'on peut l'utiliser toute l'année. Hein? On dit que c'est intemporel. Oui, On voilà. en avait parlé tout à l'heure. On peut l'adapter vraiment. On peut l'adapter. Fait que tout à l'heure, on va faire une petite pochette pour vous montrer comment. C'est super facile encore avec un ruban, là, avec de la jute, un ruban de jute. Fait que ce qu'on peut faire, moi, ce que j'aime, c'est vraiment de personnaliser notre arbre. Hein. Moi, ça, c'est un arbre lumineux, mais ça pourrait être sur des branches. Hein, un bouquet aussi, ça peut être de toutes sortes de façons. Fait que moi, ce que j'aime, c'est de mettre dedans, mettons, comme ici, je vous avais mis des articles, des produits qui viennent de chez nous. Fait qu'on pourrait faire des thématiques. Oui, bonne avec idée. notre arbre. On pourrait faire une thématique. Exemple, on pourrait mettre tout du bricolage dedans pour les enfants. Mettons, exemple, avant l'Halloween, pour faire des décorations d'Halloween, là, on pourrait mettre toutes des choses d'Halloween dedans. Des gommes à effacer, des autocollants, des petits crayons. Exactement. Des choses. C'est ça. Fait que ici, cocktail, là, on pourrait mettre toutes des petites bouteilles, là, comme ça. Dans nos pochettes. On peut en faire de différentes grosseurs. Là, on a fait ça de cette grandeur-là pour montrer. Mais après ça, on peut mettre quelqu'un qui fait des belles coupes de vin, peut mettre une petite coupe de vin, un petit shooter, là, tu sais, les petits verres de shooter. Après ça, là, on met des cocktails. Puis après ça, ça pourrait être aussi un arbre de beauté. Ah! Hein, de produits de beauté. Fait qu'on pourrait mettre des thés de bain, des savons, comme tu peux voir là ici, je vais donner des petites idées. Mais ça, c'est tous des produits qui viennent de notre secteur. Fait que c'est intéressant maintenant. Oui, tu peux nous en parler un peu si tu veux. Tu as quelques produits. Tu vois, comme dans les produits de beauté ici, vous avez les produits Captive et Flash de Normandin, tous des produits naturels. Vous avez des savons secs qui sont dans une petite pochette comme ça, le savon shampoing. Shampoing sec, oui. Ouais, les petits shampoings secs qu'on peut glisser dans notre petite pochette. Après ça, les savons, s'ils sont trop gros, on peut même les couper en deux. Vu que c'est des savons naturels, tout ça, fait qu'on peut les couper en deux. Après ça, ici, on peut prendre... Ça, ici, c'est un petit porte-savon. Ah, cute! On peut mettre un petit porte-savon aussi. Bonne idée. Dedans. Fait que, exact. Fait que ici, là, tu vois, regarde ça, ce petit savon-là. Ça, je voulais vous le montrer. C'est un savon fait avec le chocolat des Pères Trappistes. Ah, un savon au chocolat. Oui, les Pères Trappistes ont un savon au chocolat qui a été fait justement par des produits Captive. Tout avec des huiles, tout le temps des huiles essentielles naturelles. Pour la peau, c'est très bon. Après ça, ici, vous avez les petites bouteilles de Bimeur. C'est un petit ensemble comme ça ici. Bien, là, vous avez des vodkas, vous avez les gins, vous avez des liqueurs. Aussi, ici, là, des petites liqueurs de Bimeur au bleuet. Moi, j'aime beaucoup ces petits formats-là qui est intéressant. On peut les défaire puis les mettre un par un dans les pochettes. Oui, bonne idée. Puis après ça, du jus de canneberge,
de la cannebergerie de Dolbeau-Mistassini. Vous avez des sirops de bouleau qu'on peut mettre aussi, qui est succulent du parallèle 49. Ensuite, vous avez Délices du Lac aussi pour sa petite liqueur qu'on met dans notre petit gin là, avec une petite glace. Puis ensuite, bien, vous avez toujours les vins de Lorée des Bois, là, de Notre-Dame de Lorette, qui fait des très, très bons, des crèmes, ainsi de suite. Fait que, écoute, excusez, fait que là, on peut... Après ça, une fois, mettons que je dis, bon, moi, je suis style cocktail. Mon événement style cocktail, bien là, je dis, je sais pas, peut-être que c'est une activité que je vais faire dans le cadre d'un événement, puis tout ça. Fait que je peux aller insérer d'autres décorations autour qui va aller avec la thématique. Quelle bonne idée, bien sûr. Fait que, comme ça, ici, mettons, si c'est dans le temps de Pâques, puis là, bien, je mets tous des chocolats dans le temps de Pâques. Bien, là, les je peux mettre des petits œufs, ainsi de suite. Écoute, Manon, on va s'installer comme il faut pour que tu nous montres à faire les petites pochettes. Puis on va aussi travailler là, sur notre calendrier ici là, dont on a parlé en début d'émission. Donc, on vous revient dans quelques secondes. Cet été, la Télédio du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Gérardville et en passant par Dolbeau-Mistassini, bien évidemment. Tourisme gourmand, hébergement, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve. Embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. Alors, Manon, on a pris le temps de bien s'installer. On a tout l'équipement nécessaire pour que tu puisses nous montrer comment tu as réalisé tes petites pochettes là, ici. Oui, c'est ça. Fait qu'on va faire cette petite pochette-là ici. Fait que, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On a besoin, bon, comme je parlais, j'utilise cette petite jute-là qui est bien plaisante, qui fait un ruban. On peut s'en servir pour faire toutes sortes de choses. Fait que là, ce que je vais faire, bien là, j'avais pris déjà ma mesure, mais on pourrait en faire des plus grands, des plus petits, tout ça. Selon ce qu'on va mettre à l'intérieur. Fait que là, j'ai pris déjà ma mesure, parce que j'avais fait, moi, des pochettes pas mal de même dimension. Oui. Fait que je prends ma grandeur que j'avais déjà faite, puis ensuite, je vais simplement le couper de la même dimension. Moi, j'aime ça parce que même si ça s'échiffre, je trouve ça beau, là, une fois qu'on fait la petite pochette. Fait que je vais te donner cette petite pochette-là que tu vas pouvoir aller mettre de la petite... Au lieu de le faire, tu sais, si tu aurais un moulin à coudre, tu pourrais les coudre de chaque côté, qui soit plus solide. Mais je dirais qu'avec la colle chaude, ça fait très, très bien aussi. Ça fonctionne très bien. Est-ce que tu le colles jusqu'en haut? Je vais coller, oui, jusqu'en haut. C'est chaud un petit peu. Oui, je me suis dit, mauvais. Puis, normalement, moi, ce que je fais, quand je veux que... Là, la pochette-là, ici, elle était... je l'avais déjà hier, quand j'ai préparé mon atelier. J'ai pris un fer à repasser. Ah, OK. Puis, je l'ai repassé parce que c'est plus facile à joindre de chaque côté. Que ce soit droit. Que ça soit droit. Ce que j'aime de ce ruban-là, bien, il ne s'échiffre pas de chaque côté. Oui, parfait. Fait que là, tu vas pouvoir le coller de chaque côté. Jusqu'en haut. Jusqu'en haut. On colle, on colle, on colle. Il n'y a pas de colle. Bon, il te manque de la colle. Ça va aller mieux avec la colle. Oui, avec la colle, ça colle mieux. On y va comme ça. Moi, je vais en faire un aussi, en attendant. Bon. Ensuite, quand j'ai fini de faire ça, ce que je prends à ce moment-là, c'est super facile. Là, je me prends un morceau de petite corde, à peu près de cette longueur-là, pour être capable de faire au moins deux tours autour. Après ça, je plisse, tout simplement. Exemple, comme ça ici. Je fais juste plisser. Oui. Puis, je tourne autour 3 fois, à peu près. Puis, là, après ça, je vais faire mon nœud. Ouais, comme ça, à peu près. Oui. J'ai fait un petit nœud. Que ce soit facile à défaire pour celui qui va prendre la pochette. Puis, et voilà, c'est fait. Fait qu'après ça, bien, pour les chiffres, j'ai récupéré du carton, comme ça ici. OK. Puis, n'importe quel carton, puis tout ça. Moi, c'est sûr que moi, je voulais faire
un style tu sais, plus brut, tout ça. Tu sais, on pourrait faire des belles pochettes étincelantes, là, Ouais. brillantes aussi. Avec n'importe quel tissu, en fait. là. Exact. Ouais. Fait que tu vois, j'ai pris ce poinçon-là. On peut le faire nous autres mêmes aussi avec un petit gabarit, là, puis on fait la même petite pochette. Puis j'avais un stencil comme ça ici. Ah. Moi, je suis pas habile beaucoup avec pour l'écriture. OK. Fait que, je prends souvent des stencils comme ça Un ici. pochoir. Petit pochoir. Puis là, ben, je vais aller écrire, je vais déposer, excuse-moi, mon stencil en avant de mon carton, comme ça. Puis ensuite, là, je vais aller prendre un crayon. On pourrait... Là, moi, j'ai fait des chiffres noirs, mais on pourrait les faire de couleur aussi. Hein? Ben Ça oui, serait comme intéressant. vous voulez, vous pouvez prendre Ouais. la peinture. Puis après ça, ben là, je trace. Fait que ça donne nos chiffres. Fait qu'on y va de 1 à 24. Ouais, Exact. Puis mais ça fait ensuite, super beau. ça fait super beau. C'est quand même pas trop long à faire. Non. Très facile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est tout simplement mettre un petit point de colle encore ici, en arrière de mon chiffre, que je vais aller déposer tout simplement ici. Dessus. Mais écoute, je vais mettre moi aussi mon petit carton là quand même. Je vais prendre le temps de le Et faire. voilà. Fait qu'après ça, bien, je peux prendre soit un petit fil de métal que je vais glisser en arrière de la pochette pour aller l'installer ici comme ça. Mais là, je vais l'écrire à main levée, là, juste pour le plaisir. Là. Un plaisir. Je sais que tu aimes beaucoup la main levée. Tu as tellement une belle main d'écriture. On Mon en Dieu, profite tu dans me ce mets de la temps-là. pression. Hein. Tiens, je vais faire le chiffre OK, voilà. Fait 3. que, tu vois, c'est pas plus long que ça. Puis moi, je vous suggère, vu que là, j'ai pris de la jute, puis si des fois, vous faites la même chose, bien, vous pouvez prendre un papier de soie, puis aller, mettons, vous mettez des bonbons. Ah oui. Tu sais, c'est coloré, fait qu'on va voir au travers déjà la surprise. Fait que ce que vous avez à faire, vous prenez un petit papier de soie ou un petit sac, tout simplement. bonne idée. Vous allez cacher le produit à l'intérieur. Ben oui. Parce que là, on va le voir au travers. Hein. C'est assez... il y a assez de petits trous un peu partout, là. Fait que c'est comme ça. Fait que Ben, c'est pas plus long que ça. compliqué que ça. Ben, c'est super. Puis après ça, ben là, j'imagine, là, on prend notre corde puis on peut l'accrocher dans un arbre comme toi t'as fait. Mais ça pourrait être justement sur une branche. J'ai des branches comme ça ici. Une pôle à rideau, pourquoi pas? Ben oui. N'importe quelle structure que vous avez, là, que vous trouvez que ça pourrait faire beau. Il y avait des petites épingles à linge, on aurait pu les utiliser aussi avec ce modèle-là. là, Une sûrement. boîte aussi. Vous prenez une belle boîte, vous mettez toutes vos petites pochettes dedans, puis vous en pigez une à chaque jour. Vous Ben allez oui, juste, ça fait c'est vrai, bien. parce que là, nous, on a mis des chiffres, mais vous allez voir qu'on va faire un autre modèle sur lequel on ne mettra pas de chiffres. Exactement. On va mettre Attendez plutôt... à ça. on va mettre plutôt des moments ou plutôt des raisons d'avoir un cadeau. Je trouve ça vraiment génial. Ça veut dire que la personne, elle peut l'étirer longtemps, là, son calendrier, parce que là, ici, on va en avoir peut-être 24, là, je pense que tu nous as Oui, que préparé. j'ai préparé, 24 ici, là. Fait qu'en premier, ben, on s'achète un petit tableau, Un petit canevas. un petit canevas, là. Ça, ici, dans les... On les retrouve facilement, là, quand même pas dispendieux, là, au magasin de l'eau, là, exemple. Puis après ça, ce que j'ai fait, ben là, on a mesuré. Je voulais en rentrer 24. Parce que les petites pochettes, Toi, tu avais des petites j'avais enveloppes, des enveloppes comme ça ici. Fait que j'ai pris la dimension. J'ai pris des photos de toute manière pour voir comment on fait, là. Fait que vous allez le voir durant l'émission, comment on fait pour faire les mesures, pour prendre ça, que ça soit quand même égal, puis qu'on ait des belles lignes. Parce qu'on peut montrer en arrière un peu là, Oui, l'effet que ça donne. Ben oui. Exact. Fait que, regarde, en arrière, c'est comme ça que ça donne. Toutes les petites enveloppes là, comme ça, une à côté de l'autre. Puis, ça pourrait être c'est ça, des plus gros formats aussi, là, si on avait besoin. Oui. Donc, si on a un plus gros cadeau aussi, il peut prendre Exactement. place À ce moment-là, l'arrière. notre canevas, il faut qu'on la jette un peu plus gros, c'est Ouais. sûr, certain. Puis les enveloppes, bien, sont plus grosses aussi. Puis ce que j'aime, vu qu'avec le canevas, il y a toujours une petite distance ici. Fait que même si notre cadeau est plus épais, bien, tu sais, ça nous donne une chance d'avoir Oui. de mettre Oui, un oui. objet qui est plus facilement plus gros là, que Plus gros. au lieu d'être très mince. Bon, je vais essayer de le remettre comme il faut. Bon, je l'ai. Et voilà. Parfait. Bon, fait que là, on va faire notre enveloppe. Oui. Fait que là, je t'en donne une ici. Moi, j'en ai une ici, comme ça ici. Fait que là, j'ai encore là récupéré toutes sortes de petits cartons là, qui proviennent de petites pochettes là, quand on va acheter des articles. Oui, quand on déballe justement des articles de bricolage, souvent il y a un Il y petit en a. carton Fait que avec. moi, Ça pourrait j'aime- être une boîte de céréales, une boîte de Kleenex. Oui, exactement. N'importe quel carton. On vous invite à récupérer. Fait que là, moi, mettons, je décide de prendre un qui est un petit peu plus luisant.
Toi, tu veux lesquels? Je vais prendre le petit brun là, ouais. Oui, OK. Non. Ouais. Là. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la mesure en haut ici de mon enveloppe. De cette partie-là. Ouais, de cette partie-là. Puis j'ai tracé vraiment la fermeture de mon enveloppe, là, le petit rabat, là. Fait qu'ensuite, une fois que notre gabarit est fait, là, on va, à ce moment-là, tracer notre gabarit sur un autre. Mais je trace juste de chaque côté. Je ne descends pas tout le long. OK. Juste un petit peu de chaque côté. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Ah, et l'autre bord, dans le fond. Tu vois, regarde, tu vois juste 2 traits ici. Parce que moi, je veux y donner un petit côté pointu pour allonger l'ouverture de mon enveloppe, là. Tu sais? Ouais. Je vais y faire ça. Tu vois? Oui, puis là, toi, écoute, tu as toute une collection de ciseaux avec différents motifs de dentelle là, qu'on appelle pour faire toutes sortes de beaux petits tours, là, comme tu nous montres ici. Tu en as plusieurs, mais à la maison, vous pouvez utiliser des ciseaux bien normaux, là, si vous voulez, faire les formes vous-même. Mm-hmm. Fait qu'alors, là, à ce moment-là, j'imagine, tu sais, mon pointu, là, comment il va arriver? Il va arriver à peu près comme ça ici. Okay. Si vous avez ici, là, ça va arriver comme ça ici. Fait que là, bien, je fais un genre de triangle qui s'en va en plein centre comme ça. Puis, de l'autre côté, la même chose. Moi, je vais y aller de même pour garder la même forme de ma petite dentelle. Mm-hmm. Ça ici. Puis, ensuite, j'ai fait une petite encoche aussi, moi. Chacun de notre côté. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, comme toujours. Oui, c'est ça que j'aime. Du bricolage. Quand c'est fait à la main, c'est normal. Fait que tu vois, regarde, moi, le mien est fait. Regarde, comme ça. Mm-hmm. Fait que je vais aller tout simplement le coller. Mais avant de le coller, ce que tu pourrais faire, vu que toi, tu es bonne en dessin, tu pourrais même aller écrire ce que tu veux sur ton carton. Bien, ce que tu veux, ce que tu aimerais que la personne, là, la journée qu'exemple... Oui, parce que, en fait, dans le modèle que tu nous présentes, Manon, c'est pas des chiffres comme on disait tantôt, c'est plutôt des situations. Puis on peut donner des exemples. Par exemple, si tu es stressé, ouvre cette enveloppe. Si tu as eu une journée très difficile, ouvre cette enveloppe. Si tu ne peux pas dormir, tu peux ouvrir cette enveloppe. Fait que, ça va donner plein d'occasions à la personne que vous voulez gâter, là, d'avoir un petit cadeau de temps en temps dans des moments opportuns. Il y a c'est ton anniversaire, si tu veux savoir pourquoi je t'aime, si on vient de se disputer. Oh. C'est quand même mignon. C'est un bon moyen de finir une chicane. Fait que c'est ça. Fait qu'on va continuer un petit peu. Moi, je vais l'écrire. Toi, tu vas l'écrire, parfait. Toi, tu les as imprimés. Oui. Ça pourrait être en toutes sortes de couleurs, ça pourrait être en toutes sortes d'écritures différentes, de polices d'écriture différentes. Exact. Avec des crayons, de la peinture, des brillants, n'importe quoi qu'on a pour décorer. Hein? Oui, vraiment. Tu vois, comme ici, j'avais ces petites plaques de bois-là que je trouvais le fun aussi. Fait que on peut faire autrement que d'écrire. Tu sais, on peut rajouter aussi des petites décos. Mais simple, qui va faire pour toutes sortes d'événements, pour toutes sortes de thématiques. Très bonne idée, les petites plaquettes en bois, c'est super Puis beau. c'est solide, ça tient bien aussi là, pour l'enveloppe. Fait que, tu vois, regarde, je peux aller même déjà aller l'insérer à l'intérieur. Regardez, comme ça ici. Elle serait déjà faite. Puis là, je pourrais y écrire « Surprise! C'est ta fête! » ainsi de suite. C'est merveilleux. Là, moi, j'ai écrit « Si tu es stressé », je vais faire des petits... Puis vu que moi, je suis moins bonne en écriture, bien moi, je me suis photocopié les petites phrases à ouvrir quand, hein? À ouvrir quand je viens de me disputer. Oh non! Oh, Et là, c'est là qu'on peut être vraiment créatif dans ce qu'on met dans les enveloppes aussi. Là. Je pourrais, tu sais, mettons, quand je viens de me disputer, ça pourrait être... Je pourrais faire un beau petit bonhomme qui a des petites lampes qui descendent à chaque côté avec une petite binette triste. Je pourrais faire ça aussi. Ben oui. Parce que si tu es stressé, ça pourrait être, par exemple, un petit sachet de sel de bain, tu sais, pour prendre un bain relaxant. Ouais, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? C'est une autre chose, hein? Un petit huile essentielle de lavande. Fait qu'exemple, regarde, moi, c'est fait aussi. Fait que moi, je la dépose là. Tiens, parfait. Écoute, je vais mettre la mienne ici. Et ensuite, bien, c'est sûr et certain,
Là, les gens vont voir ça, ils vont dire, C'est quoi ça? c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, il faut écrire un petit mot, une petite phrase clé pour dire. Puis moi, j'ai décidé de faire à ouvrir quand. Ah, puis là, on a les raisons. Les après. raisons. Fait que là, Super. j'ai une journée, je suis stressée, bien là, je vais marquer. Si tu es stressé, fait que là, je peux aller prendre mon enveloppe puis aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, merveilleux. Ouais. Fait que là, toi, tu as utilisé des petites lettres en Ça bois. va être des petites lettres en bois, comme ça ici. Ben, je vais les déposer tout de suite là-dessus. Ça va être plus facile à prendre, Parfait. installer. Fait qu'on va faire nos mots. Je vais faire quand, moi? Toi, tu vas faire à ouvrir? Oui. Tiens, fait qu'on va... puis après ça, on va aller les coller tout simplement. Et encore une fois, vu en plus que c'est un canevas de peinture, ça aurait pu être peint directement Oui, dessus, dessus, écrit, oui. collé, imprimé. Oui, Il exactement. va me manquer un i. Le I, il est là. Exemple, comme ça. Puis un R aussi, je pense. Ah, c'est toi qui l'as ici. Oups, excusez, il était là. On dirait qu'on fait un casse-tête. Exactement. Fait que tu vois, regarde, ça, c'est notre petit message. C'est Fait que là, les atelier. gens vont dire, ah, c'est ça ton cadre. Tu sais, on peut le déposer, mettons, sur, vous avez un beau buffet, il faut le déposer. Ça fait en même temps une belle décoration. Tu sais, on peut le mettre sur une chaise aussi. Ah, je pense que c'est le point de mon i. Oh, oui. N'importe lequel. C'est tous des petits carrés. Tiens, ouvrir quand. Tiens. Exactement. Tiens, c'est ça. Parfait. Puis, là, après peut-être ça, le ben, on les tasser un colle. peu. Ce qu'on pourrait faire aussi, on peut acheter... c'est comme une tapisserie, mais c'est comme le tableau noir. Fait qu'on pourrait coller ça dans le bas, OK. une lisière. Ah! Une lisière. Puis là, tout dépendant de qu'est-ce qu'on y donne comme mission, notre Ouais. tableau, bien là, on pourrait aller écrire... Le changer puis le réutiliser. C'est ça. Tu sais, Mettons, vous avez 3 enfants, ben à chaque anniversaire de l'enfant, on change le nom. Ben écoute, Manon, encore une fois, tu nous donnes des idées vraiment tripantes. Je pense Oui. que ça va vraiment inspirer les gens à gâter leurs proches. Oui. Donc, on vous invite à être créatif encore une fois là-dedans. Si jamais vous réalisez un calendrier de l'Avent, envoyez-nous des photos. Ça nous fait toujours plaisir de voir vos réalisations, soit via ton Facebook, Manon B, Terroir et Décoration, ou celui de la Télé du Haut-du-Lac. Et je te remercie encore une fois de nous avoir accueillis dans ton atelier. Bien, moi aussi, je suis bien contente d'avoir pu encore bricoler avec toi. Ça me fait toujours un grand plaisir. Oui. Alors, à la prochaine. À la prochaine à vous tous.